Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 11 degrés. Bonjour madame. Donc aujourd'hui, 11 degrés, toujours en t-shirt et débardeur pour ne pas changer. Et donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler du côté, si je puis dire, chaman si je puis dire, de Siziaziki. Il s'avère que, compte tenu du fait qu'il maîtrisait énormément la pratique des drogues, on se retrouve donc avec un homme qui est en mesure de rester conscient vrai que vaille, malgré l'état de conscience modifié que généraient les drogues. Cet état de conscience modifié était une nécessité pour lui. Il faut comprendre que de par les gènes lab, c'était si je puis dire, une nécessité. Chose fondamentale qui est à comprendre pour pouvoir entrepercevoir ou en tout cas, je vais vous donner des éléments de compréhension et je vais essayer de les vulgariser au maximum. Au niveau donc de l'épigénétique, donc au niveau donc de la mère, lorsque Sizia était donc dans le ventre de sa mère, il s'est passé un événement qui pour moi a été au Maroc. Ça s'est présenté au Maroc. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose, sachez que la mère de Sizia a donné naissance à Sizia au Maroc, à Taoudan. Ce qui fait que, à un moment donné, il y a eu, je pense que c'était durant l'année 48, elle a vu plus ou moins les risques et il y a eu une peur et une anxiété qui a été générée en elle. Cette peur et cette anxiété ont été transmises à Sizia. Ce qui fait que, malgré le côté valable du père et courageux, ça n'a pas suffi. Il faut comprendre que Sizia, de par la culture balkanique, on ne montre pas sa faiblesse, on n'est pas un déviant, a dû trouver un moyen pour pouvoir cheminer d'un point à un autre sans pour autant que la peur le prenne. Et la seule et unique façon de pouvoir cheminer d'un point à un autre en commun, de façon à ce que la souffrance ne vous prenne pas, dans son cas, ça a été par le biais de la substance. Pour reprendre une phrase qu'il y a donc dans Oroenko, la souffrance ne peut être évitée. Pardonnez-moi. Oui, la souffrance ne peut être évitée. Par contre, on peut la supporter. Donc, pour moi, cette phrase est symptomatique, certes, des addicts, mais elle est aussi symptomatique de Siziaziki. Vous êtes face à un homme qui, à cause, certes, les gènes, mais pas que, vous avez l'épigénétique et le phénotype. De par le fait que Siziaziki donc était blanc, moustachu, baraqué, l'homme était en mesure de pouvoir faire la différence. En cas, vous pouvez donner chance sur bien des points, sur bien des sujets. Donc vous vous retrouvez avec un homme qui cherche vaille que vaille à faire bonne figure. Et pour pouvoir réussir à faire, si je puis dire, bonne figure, il lui fallait, comment vous dire, des situations, entre guillemets, stimulantes. Nous ne sommes pas face à un homme qui, comment vous dire, c'est un adepte de la représentation, de la présentation et de la réputation. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui a besoin de flamber. Tout tient à peu de choses près, je dirais pour moi, certes à l'éducation, mais pas que. Mais tout s'explique, tout se tient. Et donc le côté chaman, je vais vous l'expliquer ultérieurement, mais pour que le propos soit d'autant mieux compris, il avait ce besoin viscéral de pouvoir, entre guillemets, de devoir être sous substance, car il ne pouvait réagir autrement. Le niveau de vigilance qu'il vous faut pour dormir est très faible. Le niveau de vigilance qu'il faut pour que cet homme soit en mesure de raisonner était conséquent. Il lui fallait à tout prix être sous substance pour pouvoir raisonner. Impossible pour lui d'être en mesure de raisonner sans substance. Le propos a été tenu dans une vidéo où il expliquait qu'il ne pouvait écrire que quand il était dans un état second. Donc tout se tient pour moi, absolument tout se tient. Donc il faut comprendre que sa capacité à écrire et à vivre les choses était fonction d'une seule et unique chose, sa conscience. Un état de conscience modifié. Vous n'êtes pas face à un type qui est dans un état de conscience modifié où il est dans les limbes, mais où il est présent.
Ce qui fait toute la différence. Cet état de conscience modifié fait qu'il était vigilant, il était en mesure de voir ce que derrière. Et donc il était dans la pleine mesure de ce qu'il était pour pouvoir se réaliser. Et j'ai l'intime conviction que c'est là que se trouve l'élément, entre guillemets, porteur, voire même fondateur de ce qu'il a toujours été. C'est un homme qui ne manque pas, et c'est un homme qui ne nous induit pas en erreur par rapport à ce qu'il est. Donc je suis extrêmement content car tout a l'air de se lire. Et donc je reviens, pardonnez-moi, à ce propos que je vous disais sur le fait que c'était un chaman, entre guillemets. Le fait d'être conscient dans un état de conscience modifié fait que, dans son cas, comme c'était un exploiteur, il amenait les gens avec lui, où il asseyait une autorité sur les gens. Ce qui fait que les gens qui étaient, entre guillemets, si je puis dire, moins capables de gérer l'état de conscience modifié, il les accompagnait pour qu'ils soient heureux d'être si bien d'être son sujet, d'être le sujet, d'être assujetti à ces équipes. Les droits peuvent être plaisantes, mais faut-il quelqu'un qui soit en mesure de vous faire cheminer dans cet état de conscience modifié sans pour autant que vous soyez de trop pénalisé, car la problématique de l'état de conscience modifié, c'est que vous pouvez rester. Par exemple, certains prennent des substances qui les font, si je puis dire, devenir complètement dingues, car ils n'ont plus conscience. Et la grande force de Cisia avec sa prise de substance, c'est qu'il était toujours dans la conscience. Toujours dans la conscience. Ce qui fait que vous avez quelqu'un qui, tu dirais, d'une certaine façon, prend plaisir. Mais cette prise de plaisir était le fait si je puis dire, de sa capacité à relancer complètement, relancer un développement. Pour faire ça, lors de votre enfance, votre adolescence, vous êtes développé, vous avez appris des choses. Et bien lui, c'était à peu de choses près la même chose, quasiment tout au long de sa vie. Un besoin vaille que vaille de changer constamment de destin. Pour reprendre les propos du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Eh bien, c'est exactement ça. Il ne connaissait pas, il y allait. Mais, condition sine qua non, c'était lui qui devait être l'exploiteur, c'était lui qui devait être bénéficié, à l'origine, c'était lui qui devait en profiter et en bénéficier. Donc on se retrouve réellement avec quelqu'un qui tient des propos d'une extrême pertinence et d'une extrême intelligence. Et voilà ce qui est pour moi le côté chaman de Zika. Si la moindre question vous vient, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt à tous.